Bonjour à tous, bonjour mes amis de Toro, comment allez-vous? J'espère que tout se passe très bien pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente année 2023 pleine de bonheur, d'amour, de santé et de prospérité pour vous et votre famille. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies dans l'amour, énergie sentimentale. Qu'est-ce que se passe actuellement dans cette énergie autour de vous, Taureau? Alors, on va regarder avec les Ocho Centavos, l'énergie des taureaux concernant l'amour, les énergies concernant les émotions, taureau, énergie de l'amour. Alors, taureau. On nous parle des opportunités. On nous parle d'opportunités, des chemins qui s'ouvrent, des possibilités, comme on le dit la carte. On nous parle d'avoir plusieurs choix. Hmm, de se trouver pas forcément entre deux personnes, mais avec le choix de continuer ou arrêter une relation, de commencer une relation avec quelqu'un, d'avancer ou de rester où on est. C'est toi qui décides dans cette relation. C'est toi qui auras le dernier mot dans cette relation. Si actuellement tu vis quelque chose avec quelqu'un, et qu'une décision doit être prise concernant votre futur, c'est à toi qui prendras cette décision. Ça nous parle aussi effectivement d'avoir plusieurs choix, d'être entre deux cœurs, avoir deux personnes et ne savoir pour laquelle, quel chemin prendre. Parfois, c'est compliqué quand on a deux personnes qui sont magnifiques, qui sont adorables et qu'on doit vraiment prendre parti pour une et laisser tomber quelqu'un qui peut être aussi spécial dans notre vie. C'est des décisions difficiles, mais il faut toujours écouter son cœur, savoir dans quel côté on va trouver cet amour. Mais quelquefois, c'est vraiment compliqué. Alors, si toi, une personne spéciale, taureau, on va regarder c'est de quelle son énergie actuellement. Personne spéciale des amis des taureaux. Quelle énergie? Oui, voilà. Donc, on nous parle d'une personne qui contraste ton énergie dans le sens que toi, tu dois prendre les décisions, c'est toi qui as les possibilités, c'est toi qui as les cartes dans les mains, mais cette personne, au contraire de toi, ne veut pas prendre de décisions. C'est une personne qui reste dans la peur, qui reste dans l'ombre, qui reste dans l'inaction, il ne bouge pas, il dit rien. Cette personne ne dit rien, cette personne ne fait aucun mouvement parce que par peur, par paresse, comme il dit la carte, peut-être. Ça, peut-être cette personne n'a pas la motivation nécessaire pour avancer ou simplement se dit, Taureau, il sera toujours là. Il m'attendra tout le temps. Je peux le laisser poireauter un petit peu plus. C'est que cette personne ne sait pas, c'est que c'est toi qui as les possibilités. Et que si cette personne ne bouge pas et ne fait pas un pas vers toi, tu feras un pas mais vers quelqu'un d'autre. Et si tu es là pour la personne de taureau, sache que tu peux la perdre si tu décides de ne pas t'approcher d'elle par peur ou par orgueil ou par ego. Sache que cette personne, c'est la personne qui va prendre la décision. Et il peut se décider pour quelqu'un d'autre, ou simplement il peut se décider pour la liberté ou pour pas venir te chercher. C'est Taureau qui prend la décision, effectivement. Parfois, les personnes n'osent pas euh,
venir malgré les sentiments, malgré les émotions, malgré l'amour. Il y a certaines personnes qui ne voulaient pas faire les premiers pas, par ego, certains, par peur, et parfois, ça n'a qu'une raison, simplement parce que ils se disent, je vais attendre encore un peu, c'est pas le moment. Et la tristesse vient après. Quand on perd à la personne, on se dit, mince, j'aurais pu dire quelque chose, j'aurais pu faire quelque chose. Maintenant, cette personne n'a plus de sentiments pour moi. J'ai perdu ce qu'il y avait dans cette personne et je ne retrouverai plus jamais ça. Parce que pour les signes de terre, comme taureau, capricorne, vierge, les silences, la distance, effectivement, dans un premier moment, ça fait mal. Mais à force, ça éloigne totalement. Quand un signe de terre décide de s'éloigner et décide de changer et d'oublier, c'est parce qu'il va les faire vraiment. C'est parce qu'il va oublier, c'est parce qu'il va changer, c'est parce qu'il ne va pas faire marche arrière. Les signes de terre sont très attachés à sa sécurité. Et si la personne en face ne lui donne pas la sécurité qu'elle attend, les signes de terre, bah, ils partent en courant et ils ne reviendront pas parce qu'ils aiment trop la stabilité et ils aiment trop pouvoir se reposer sur une relation de confiance, une relation stable dans laquelle ils puissent s'épanouir. Une relation dans laquelle il y a trop de hauts et des bas, et de je viens pas, et je t'appelle pas, et je te parle pas. Une relation comme ça, ils s'aiment pas. Et ils vont fuir une relation comme ça. Les personnes inestables ne sont pas faites pour les signes de terre. Les signes de terre, ils aiment trop la stabilité, ils aiment trop la sécurité. Donc, taureau, c'est ça que tu cherches, la stabilité, et te sentir épanoui dans une relation dans laquelle tu ne dois pas te prendre la tête. Et cette personne ne te donne pas ça. Donc, on te dit, c'est toi qui as la possibilité, la décision, l'opportunité, et c'est toi qui vas décider, finalement. Alors, on va regarder avec les tarots ce qui nous dit pour nos amis des taureaux concernant la vie sentimentale, l'amour, les émotions. Taureau. On nous parle de justice. La carte, elle parle pour soi-même. La justice, bah, après, elle va me parler d'une personne de signe de balance. Et c'est une carte qui est positive, mais à long terme. Ça veut dire que toutes ces situations amoureuses qui te font chagriner actuellement, toutes ces situations qui pour l'instant n'ont pas vraiment de nom, hein, ces relations qui pour l'instant on ne peut pas les donner de nom parce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont, si on est ou on n'est pas. Et ça va s'arranger. Il faut avoir la patience, ça c'est sûr. Mais ça va s'arranger et ça va s'arranger d'une façon positive pour toi. Une façon positive pour toi ne ça veut pas dire que tu vas finalement être avec la personne de tes rêves et avec cette personne, tu vas avoir une belle couple. Non, la justice entre guillemets à long terme, ça veut dire aussi que si cette personne n'est pas la correcte pour toi, il y aura un éloignement de cette personne, mais sans douleur. Peut-être dans un premier moment, on aura une tristesse, mais quelques semaines après, cette tristesse, il va disparaître pour laisser la clarté dans tes pensées, pour te dire, waouh, j'étais vraiment prête à commencer une relation avec cette personne, quand en réalité, il y en a des milliers qui sont beaucoup mieux. Je ne parle pas physiquement, hein, je parle en tant que personne, caractère, esprit, motivation, énergie et tout ça. Donc, c'est peut-être un distancement qui peut nous ouvrir les yeux, mes chers taureaux. D'accord? En tout cas, la carte de la justice nous parle de stabilité. Et stabilité dans l'amour, c'est pas forcément stabilité dans un couple. Stabilité dans l'amour,
la stabilité dans les émotions, c'est aussi une stabilité d'une personne qui peut être toute seule sans besoin de quelqu'un à côté. Mais elle ne parle que pour toi, la stabilité, elle arrive si jamais tu passes pour une période dans laquelle tu souffres pour quelqu'un ou tu es euh, attaché à un sentiment pour quelqu'un et tout ça. T'inquiète, la justice arrivera. Soit votre relation va se stabiliser et que vous allez vraiment, si vous êtes fait l'un pour l'autre, aller dans le même sens, ou soit la stabilité arrivera pour toi, pour que tu puisses avancer sans besoin de l'attachement, sans être attaché à cette personne. En avançant, pas en l'oubliant, mais en avançant avec la tête bien mise sur les épaules. Et disant, ces personnes n'étaient pas faites pour moi. La stabilité, c'est aussi à part entière, c'est-à-dire la stabilité, on peut l'avoir sans besoin d'avoir quelqu'un à côté. Hmm? On nous parle d'équilibre, la justice parle d'équilibre, d'équilibrer une situation. Si maintenant les choses ne sont pas trop équilibrées, Taureau, elle va faire tout possible pour mettre les choses bien stables, bien en équilibre. On va mettre les choses à clair dans cette situation. D'accord? On nous parle d'une personne des signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire peut-être. Hmm. Avec une personne qui se montre sage, qui se montre prudent, d'accord? Une personne qui peut-être retient ses émotions, une personne qui veut faire les choses correctement. Mais on nous parle aussi des déceptions. Peut-être cette personne elle veut tellement se montrer d'une certaine façon qu'il va décevoir Taureau. Parce que Taureau, il voudrait une personne sincère, pas une personne qui simule. Et peut-être cette personne, elle veut simuler qu'elle sait maîtriser les choses, qu'en réalité, Taureau, elle sait très bien que c'est Taureau qui maîtrise en fait. On nous parle d'amour, hein, déception forte dans l'amour, une séparation, un éloignement, un amour qui part, une décision qui doit être prise concernant une relation avec quelqu'un qui ne nous apporte pas grand-chose. Une personne qui peut être dans tes pensées, que tu attends que cette personne vienne à toi, mais que finalement, bah, cette personne ne prend pas la décision. Et trop orgueilleux comme il ne fait pas non plus et il part. Déception parce qu'on croyait commencer en relation. Et déception parce que les sentiments étaient là de deux côtés. Il y a l'amour de deux côtés. Mais parfois l'ego, parfois la paresse, comme on dit, de ne pas vouloir bouger, de ne pas vouloir faire des efforts pour la relation, ça peut provoquer effectivement une séparation, un éloignement. Mais comme on disait, les possibilités sont là et les possibilités, c'est, c'est avoir peut-être plusieurs choix. Taureau ne restera pas totalement seul. Parce que on nous parle des nouveaux commencements, on nous parle des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie, hein, peut-être signes de terre comme Capricorne, ou Vierge, ou Taureau aussi comme toi, et des signes d'air aussi comme Gémeaux, Bélier, non pardon, Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être. Puis on nous parle aussi d'avoir deux personnes et pas savoir laquelle choisir. Mais en tout cas, comme tu parles des possibilités, il nous parle vraiment de ça. Des nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie, nouvelles connaissances, des possibilités qui s'ouvrent, de se trouver pas forcément engagé avec deux personnes, non. Sinon, de connaître deux, trois personnes différentes qui sont des choses intéressantes pour toi et avec lesquelles il y a des possibilités d'établir une relation et pourquoi pas trouver l'amour. Hein. Parce que l'amour est présent dans ton tirage. Donc,
qui nous dit que c'est pas une de ces nouvelles personnes qui va te donner cette stabilité que tu attends, cet amour que tu attends depuis quelque temps, taureau? Alors, une carte pour mes amis de taureau. Alors, une carte quelle est pour eux? Petit conseil, petite énergie qui vient pour toi. Alors, taureau. Waouh! Quand on parle de cette possibilité, effectivement, la carte, elle devait sortir pour nous accompagner, la carte de la passion. La passion, cette force magique qui est présente dans ton tirage. À mon avis, les possibilités ils vont être vraiment très, très présentes pour toi bientôt. Voilà, mes amis de taureau, c'était ton tirage concernant vos énergies dans l'amour. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de belles énergies, beaucoup d'amour pour vous tous. Et on se dit à bientôt.